Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur plus fort? Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux, Dieu est grand, il est élevé au-dessus de tout. Nous avons un Dieu qui mérite honneur, qui mérite louange, il mérite l'adoration, il mérite d'être ovationné, il mérite d'être exalté, il mérite tous les honneurs, car il est grand, il est merveilleux, il est puissant, il guérit, il délivre, il élève, il bénit ses dieux. Il est tellement grand que nous n'avons rien si ce n'est que nous incliner devant lui et le lever et le magnifier. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce qu'il est merveilleux. Je pense que vous pouvez rester debout. On va lire la parole de Dieu. On va entamer avant d'annoncer autre chose. Nous allons d'abord lire et je vais me présenter après pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité, soulignez cela, à ta postérité. Et Abraham partit là, bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. La parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Acclamons très très fort pour la parole de Dieu. Nous avons déjà prié, n'est-ce pas? Nous avons déjà prié, n'est-ce pas? Pour écouter la parole. Voilà, donc nous pouvons passer à écouter la parole de Dieu. Peut-être pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le frère Joseph de Gaulle. Je suis l'un de cette maison ici. Nous avons commencé cette maison sur l'avenue Congolo, peut-être vous ne connaissez pas. C'était sur l'avenue Congolo, hein, dans une chambre comme ça, non finie. Et quand on nous a chassés là-bas, nous sommes allés à Lingwala. Et quand nous avons quitté Lingwala, nous sommes rentrés à Limité, derrière là-bas, chez nous, là-bas à la maison, avant d'arriver à la 12e rue. Aujourd'hui, nous voici ici. Donc, je suis enfant de la maison, n'est-ce pas? Donc je connais l'histoire, n'est-ce pas? Voilà, je suis de la maison. Je suis le frère Joseph de Gaulle, comme je disais. Alors, je remercie Dieu qui nous a choisis en cette période, en ce moment, pour que nous puissions partager tous la parole de Dieu. Et je bénis aussi le comité pastoral. Merci à vous parce que vous avez accepté que nous soyons là. Nous sommes parmi les sélectionnés que nous puissions partager la parole de Dieu, sans oublier l'homme de Dieu, pasteur Giovanni, qui nous a appelés. Lorsqu'il m'appelait, j'étais dans un endroit où il n'y a même pas de connexion. Très très loin au Congo, mais très très loin. En tout cas, au nord de la RDC, quand il m'a appelé, je lui ai dit, vite, j'annule toutes les autres missions, je serai là à cette période-là. Et ça s'est passé comme ça et je suis là. En tout cas, j'ai annulé les autres missions parce que lorsque Dieu t'appelle, si tu désobéis, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu as désobéi, mais c'est à Dieu que tu as désobéi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons examiner un thème très profond intitulé « Être une bénédiction pour la nation ». Être une bénédiction pour la nation. Est-ce que tu peux dire celui qui est à côté ou celle qui est à tes côtés que soit une bénédiction pour la nation? Soit une bénédiction pour la nation. Nous allons vite comprendre de quelle bénédiction s'agit-il. Nous allons exploiter ce thème. Aujourd'hui, je vais introduire, même si je ne finis pas,
Le jeudi, nous allons continuer. Nous allons continuer sur ce thème, être une bénédiction pour la nation. Et le dimanche, nous allons finir avec un sous-thème intitulé les bénédictions éternelles. Nous allons comprendre c'est quoi une bénédiction et quelles sont les bénédictions éternelles que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous attendons. Je vais commencer par ce livre. Je vais faire d'abord un documentaire. Donc nous allons rentrer d'abord à l'époque où on écrivait ce livre ici, avant de venir dans le livre. Amen. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire que nous sommes en train de lire ici, nous allons commencer au chapitre 1er de Genèse. Dieu crée le monde, il installe toutes choses. Au chapitre 2, il crée l'homme et la femme. Il leur donne le pouvoir de diriger et de dominer. Au chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? L'homme va désobéir à Dieu. L'homme va chercher à prendre la place de Dieu pour devenir comme Dieu. Parce que Satan lui dit, si tu manges le fruit, tu deviendras comme Dieu. Et l'homme va vouloir devenir comme Dieu. Il va pécher contre l'Éternel et Dieu va le chasser. Au chapitre 4, c'est là où les multiplications de peuples sur la terre. Et nous voyons Caïn qui va aller épouser sa propre sœur pour se multiplier. Parce qu'au chapitre 5, la Bible dit que Adam eut de filles et de garçons. Donc Caïn avait épousé sa sœur. Parce que Dieu n'a créé que Adam et Ève. Et il leur a donné la mission de se multiplier. Donc il n'y avait pas l'inceste. Les quincudi n'existaient pas. Donc il pouvait épouser sa sœur. C'était normal. Parce que c'était le canal par lequel Dieu avait voulu que le peuple se multipliât sur la terre. Et au chapitre 6, nous voyons un peuple qui se révolte contre Dieu. Alors Dieu va susciter quelqu'un qu'on appelle Noé pour lui dire, écoute, tu vas construire l'arche et autour de cette arche, les gens vont venir et ceux qui entreront seront sauvés, mais les désobéissants seront punis. C'est ce qui s'est passé au chapitre 7, au chapitre 8, au chapitre 9 et au chapitre 9, quand vous lisez, vous allez comprendre qu'il y a eu des déluge, les gens sont morts et puis après autant de jours, c'était pas 40 jours. Hein. Noé n'a pas fait 40 jours dans le bateau. Il faut lire, vous allez comprendre. C'était plusieurs jours. Il y a eu d'abord 40 jours de pluie. Après, il y a eu 40 jours quand il a envoyé le corbeau. Et le corbeau partait, revenait pendant une semaine. Et puis il envoyait aussi la colombe qui partait, qui revenait. Donc, il n'a pas fait 40 jours. Donc, si vous avez déjà entendu en vous disant que Noé a fait 40 jours, c'est un mensonge, ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors, au chapitre 10, il y a un peuple qui se lève. C'était un peuple de Dieu. Le peuple appelé Israël n'existait pas. Donc il n'y avait pas un peuple du nom d'Israël. C'était un peuple de Dieu. Alors ce peuple va se lever. Ils vont dire, comme nous parlons cette langue, alors nous allons bâtir un tour. Nous allons construire notre ville. Nous allons bâtir une tour, pardon. Cette tour va aller jusqu'au ciel. Nous allons nous faire de notre nom un nom grand. Donc les gens vont nous connaître. Nous serons grands. Comme ça, nous allons bâtir un nom. C'est ce que nous cherchons nous tous. Être grand à Kinshasa, être parmi des grands pasteurs, être parmi des grands chanteurs, c'est ça. C'est ça l'objectif, non, n'est-ce pas? Nous cherchons tous ça. Et pourtant, c'était un péché contre Dieu. C'était un péché contre Dieu. Alors, au chapitre 11, Dieu va susciter ses anges. Il dit, allons, détruisons ce peuple et il va diviser le peuple. Nous voyons la naissance des langues que nous parlons aujourd'hui. Le français, l'anglais, les swahili, les kikongo, les chiluba, les... Tour là de Babel. Au chapitre 12, Dieu va résoudre un problème. Il dit, je suis trop historique, hein? Je suis trop historique. Donc on rentre d'abord là-bas pour comprendre ce qu'on prêche. Parce que si vous ne comprenez pas le contexte dans lequel nous parlons de ça, vous serez perdu, vous ne comprendrez pas la Bible. La Bible n'est pas une collection des histoires, mais la Bible c'est une seule histoire d'un Dieu qui raconte son histoire avec son fils Jésus. La Bible c'est une seule histoire. Les Moïse, les Noé, tous les autres que nous connaissons, les Sarah, les Joseph de ta famille, tout ce que nous citons là, ce sont des acteurs qui participent, ce sont des figurants, s'il faut dire, qui participent au film d'autrui de Dieu avec son propre fils. Et au chapitre 12, il va résoudre ce problème, il va appeler une personne appelée Abraham. Il lui dit, sors de ton pays, moi je veux te faire grand.
Au chapitre 11, nous comprenons, c'est un peuple qui se dit, faisons notre nom grand. Mais au chapitre 12, Dieu appelle quelqu'un et lui dit, laisse-moi, je vais te faire grand. Alors la grandeur que tu cherches là, ne le cherche pas. Moi, je rendrai ton nom grand. C'est moi l'Éternel qui te rendra grand. Est-ce que Abraham avait jeûné pour que Dieu lui rende grand? Moi, j'aimerais qu'on parle. C'est un enseignement en fait. J'aimerais qu'on discute un peu. Est-ce que Abraham avait jeûné pour qu'il soit grand? Non. Est-ce qu'il avait sémé une grande offrande pour qu'il soit grand? Est-ce que je dis que s'aimer l'offrande c'est mauvais? Je n'ai pas dit ça. Mais est-ce qu'il avait donné l'offrande pour qu'il soit grand? Non. Est-ce qu'il avait déjà donné Isaac pour qu'il soit grand? Non. Mais c'est Dieu qui prend l'initiative en lui disant, moi l'Éternel, je te ferai grand. Je te bénirai et ta postérité sera grande sur la terre. Après que Dieu l'ait promis cela, et les choses commençaient à se réaliser. Maintenant, nous revenons à nos 7 versets. Le premier verset et le troisième verset, qu'est-ce qui se passe? Dieu appelle Abraham à quitter sa terre natale avec la promesse de bénir et de le faire de lui une grande nation. Ce passage fondamental de Genèse chapitre 12, versets 1 et 3, c'est pour comprendre le plan rédemptrice de l'Éternel notre Dieu. La promesse d'être une bénédiction pour les nations nous montre que le salut n'est pas seulement à un peuple Israël, mais qu'il s'étend à toutes les nations, à toute la terre, à tout le peuple du monde. Cette nation renforcée dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 8. Où Paul souligne que l'évangile a été annoncé à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et les Congolais seront bénis en Abraham. Les Américains seront bénis à Abraham. Là, on exclut déjà que l'évangile n'a pas été uniquement pour les enfants d'Israël. L'évangile a été annoncé à Abraham et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Ce chapitre 12, au fait, se situe dans un contexte où l'humanité, après le déluge, se trouve dans une période de grande rébellion contre Dieu. Et le chapitre précédent que nous venons de citer montre que la tour de Babel, au Genèse chapitre 11, si vous lisez le 1er jusqu'au 9e verset, met en lumière la tentative de l'humanité de s'unir pour défier Dieu. En réponse à cela, Dieu va choisir et s'engager avec Abraham, un homme qu'on appelle Abraham, initialement Abraham, pour établir un nouveau plan divin. Versets 1er et 3, il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, quelle est la nature de cette promesse que Dieu fait à Abraham? La promesse d'être une bénédiction pour toutes les nations, alors qu'Abraham est appelé à quitter d'abord son pays, représente un tournant significatif pour lui. Voici les principaux éléments de cette promesse. A. J'aimerais que si vous avez des choses à noter, il faut noter. A. C'est d'abord une bénédiction personnelle. Dieu s'adresse d'abord à Abraham, qu'il va le bénir lui. Au verset 30. Aujourd'hui, nous sommes en train d'abord de parler de ça, de Abraham. Mais le jeudi, nous allons parler de Jésus-Christ comme une bénédiction principale. Et nous allons comprendre qui a été la postérité que Dieu avait promis à Abraham. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 25-26, Pierre rappelle que Dieu a ressuscité Jésus pour bénir toutes les nations. Puisque les promesses faites à Abraham sont réalisées à travers Christ, celui-ci devient
le moyen par lequel ces bénédictions atteignent toutes les nations. Parce que Dieu, au début, il avait choisi un peuple Israël. En se manifestant, comment il se manifesterait plus tard à un grand public, à un grand peuple qu'on appellerait Église. Un appel à l'unité, à la diversité dans les communautés de foi que nous sommes Église. Le livre de Romains, chapitre 4, versets 16 et 17, Paul explique que la foi qu'avait Abraham est un exemple pour tous ceux qui croient sans distinction d'origine, ni d'ethnie, ni de langue. Dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 9, il est dit ceci: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Cela souligne que, finalement, la doctrine de la bénédiction pour toutes les nations trouve son accomplissement dans la vision du Dieu, dans le royaume de Dieu, où toutes les cultures se réunissent. Je me rappelle la dernière fois que je prêchais dans cette église, nous étions encore vers la 12e rue là-bas, nous avons parlé du ciel et de l'enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Nous avons dit que lors du ciel et de l'enfer, nous serons tous ces jours-là autour d'une seule table. Monde entier, nous serons autour d'une seule table. Donc, je te reconnaîtrai, je te verrai si tu seras là. Moi, en tout cas, je suis rassuré que je serai là. Parce que je ne perdrai jamais mon salut. Jamais. Je ne perdrai jamais mon salut. Jamais. Dieu qui m'a déjà élu avant la fondation du monde, il rassure quand la Bible dit, c'est lui qui a commencé cette œuvre en vous, l'achèvera jusqu'à la fin. Donc je serai heureux de te voir aussi ces jours-là. Nous serons tous autour d'une seule table. Nous parlerons un seul langage et nous aurons un seul maître. Et nous serons assis en train de manger, de boire pendant 1000 ans. Il lui dit, je ferai de ton nom grand. Ce n'est pas une promesse qui nous rend nous riches. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te ferai grand, ce n'était pas pour que toi et moi nous soyons riches. Nous ne devons pas prendre ce verset dans un contexte séparé du contexte originel. Quand il lui dit je le ferai grand, ce n'est pas pour qu'Abraham ait de maison, pour qu'Abraham ait de voitures de luxe, pour qu'Abraham roule carrosse. Du tout. Du tout, du tout. Mais la promesse faite à Abraham constitue un élément central du récit biblique, révélant le cœur de Dieu pour l'humanité. En choisissant Abraham, Dieu marque le début d'une œuvre qui culminera avec l'incarnation de Jésus-Christ, mettant en lumière que la vraie bénédiction n'est d'autre que le salut qu'il nous a offert en son Fils Jésus-Christ. C'est de cette bénédiction qu'il parlait à Abraham, que je te rendrai, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, l'humanité, que ce soit les athées, si vous lisez, moi j'ai lu au moins ce matin Genèse chapitre 1er jusqu'à Genèse chapitre 26. Donc j'ai lu, je comprenais cette histoire. Pour comprendre cette histoire, il faut vraiment lire tout ce chapitre-là. Tu vas comprendre cette histoire. Dieu est merveilleux quand il lui dit ça. Il lui montre que Christ est une bénédiction, c'est le salut qu'il a offert à toutes les nations. Cela nous rappelle que notre mission en tant qu'Église, notre mission en tant qu'enfant de Dieu, notre mission en tant que disciple est d'être une constitution de ce plan divin, en étant de témoins vivants de cette bénédiction et en proclamant l'évangile à toutes les nations de la terre et le tout centré sur la personne de Christ. La bénédiction dont il dit toutes les nations seront bénies en toi, c'est Christ qui est une bénédiction ultime. Nous voyons en Christ l'accomplissement de cette promesse. Jésus est le véritable descendant d'Israël, celui par qui il dit toutes les nations reçoivent la bénédiction. Jean chapitre 3, verset 16, c'est ce que nous connaissons nous tous. Car Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui,
ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance ou la vie éternelle. La figure de Jésus est la culmination des promesses faites à Abraham, agissant comme un pont divin qui unit l'humanité à Dieu. Voici comment Christ se révèle en tant qu'une bénédiction ultime en explorant le sens des promesses, leur accomplissement dans le Nouveau Testament et leur impact pour nous aujourd'hui. Jésus est le véritable descendant d'Abraham. Jésus est descendu est écrit dans les Écritures comme le descendant promis d'Abraham, à travers lequel la bénédiction dure universellement et se réalise. Galates chapitre 3 verset 16, il est dit ceci: Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa descendance. Il ne dit pas ses descendances, mais il dit ta descendance. Comme ici il s'agissait de plusieurs mains, il s'agissait d'un seul. À ta descendance. Donc cette descendance que Dieu a dit à Abraham, qu'à travers ta descendance, je bénirai le monde entier. Cette descendance était Jésus-Christ de Nazareth. Ce verset souligne que toutes les bénédictions promises à Abraham se concrétisent en Christ. Et il n'est pas simplement un descendant parmi d'autres, mais il est le descendant unique d'Abraham. Est-ce que Dieu, en parlant d'Abraham et de la bénédiction de sa descendance, est-ce qu'il parlait d'Isaac? Non. Est-ce qu'il parlait d'Ismaël? Non. Est-ce qu'il parlait d'autres enfants qu'Abraham a eus? Non. Il parlait de sa descendance, c'était Jésus-Christ. Car Jésus lui-même le dit, il dit aux pharisiens que votre père Abraham m'a vu, il a tressailli de joie. Ah, Jésus, quand est-ce qu'Abraham t'a vu? Parce que tu es né récemment. Abraham est né il y a 2 années. Deuxième point, c'est la portée universelle de cette bénédiction que Dieu dit à Abraham, que tu seras une bénédiction pour les nations. La bénédiction d'Abraham promise pour toutes les nations prend une nouvelle dimension comme œuvre rédemptrice en Jésus-Christ. Romains chapitre 1er, verset 16, il est dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, et puis du grec. Dans le pensée biblique, le terme païen n'a pas le même sens que nous comprenons aujourd'hui. Pour nous, un païen, c'est quelqu'un qui commet du péché, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, lorsqu'on parle de païen, on parle d'un étranger. On parle d'un gentil, une personne qui n'appartient pas à Israël. C'est celui-là qu'on appelait païen. Je pense que je me fais comprendre. Donc le païen n'était pas celui qui commet de péché. Le païen, selon la Bible, c'était une personne qui est étranger aux promesses de Dieu. C'était ça le terme païen dans la Bible. Le thème ce thème ici, la portée universelle de la bénédiction, évoque la manière dont la bénédiction promise à Abraham trouve son sens et son accomplissement ultime dans l'évangile de Jésus-Christ, ouvrant ainsi la voie à la rédemption pour toutes les nations. Ces sujets abordent de concepts théologiques profonds et met en lumière le plan divin de l'humanité. Lorsque je parle de termes théologiques, ce n'est pas les études théologiques. Quand je parle le terme théologique, ça veut dire ce qui vient de Dieu. Parce que théologie veut dire de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas une école théologique. L'implication pour nous croyants aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi Dieu a dit à Abraham? Mais est-ce que cette promesse-là peut être aussi notre implication? La portée universelle de cette bénédiction à Abraham dispose aux croyants à avoir une vision missionnaire. Parce que Dieu lui dit, toutes les nations seront bénies en toi. Abraham n'est pas venu au Congo. Abraham est venu en Afrique parce que Abraham, normalement, en fait, c'est un Irakien. Son pays s'appelle Iran aujourd'hui. C'est là où il venait, dans le pays de Our. Il a quitté Our pour descendre à Jérusalem, donc en Israël, pour venir jusqu'à
en Égypte et puis remonter. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu, où Dieu cherchait comment le bénir aussi, physiquement et matériellement. Lorsqu'on médite sur le thème, je rendrai ton nom grand, c'est considéré comme cette bénédiction universelle influence aussi le chrétien dans la vie quotidienne. Cela appelle à combattre les préjugés, à embrasser la diversité et à promouvoir l'unité dans le corps de Christ. La bénédiction d'Abraham à travers Jésus-Christ invite chacun de nous à participer à la grande œuvre de Dieu et être d'une manière proactive. On ne peut pas voir un chrétien qui vient que pour prier. Tu viens faire quoi à l'église? Tu travailles dans quel département? Tu es ouvrier. Christ a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que tu es disciple? Le disciple travaille. Dans l'église, tu fais quoi comme travail? Et Dieu au ciel, il nous payera ces jours-là. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous payera selon ce que nous lui rendons. Dieu ne nous bénit pas sur la terre parce que nous le servons. Mais il y a une récompense qu'il nous a réservée pour tous ceux qui le servent. Est-ce que tu sers Dieu dans ton église? Est-ce que tu es ouvrier dans ton église? Qu'est-ce que tu fais comme travail dans ton église? Bien-aimé dans le Seigneur. Ou soit toi tu dis non, bon, est-ce que tu travailles pour passer Giovanni? Est-ce que tu travailles pour le cordon? Tu travailles pour Dieu. La mission que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, être une bénédiction pour les nations. Est-ce que tu es une bénédiction pour les nations? Est-ce que tu es une bénédiction pour cette église? Est-ce que tu es une bénédiction pour ta famille? Bien-aimé dans le Seigneur, entre parenthèses, l'évangile où on t'annonce que tu dois quitter ta famille, tu dois abandonner ton père et ta mère, ça c'est l'évangile de païens, l'évangile des démons. La Bible dit ceci, que celui qui ne prend pas soin de ses membres, les membres de sa famille, il est plus qu'un infidèle, il est plus qu'un païen, il est plus qu'un démon. Christ nous a appelés à être unis, à aimer. Vous voyez là, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Ça, Christ a corrigé tout de suite. Dans Matthieu chapitre 5, quand vous lisez le verset 40, 41, 42, 43, Jésus dit aux pharisiens, dit, il vous a été dit, vous maudirez vos ennemis. Mais moi, Jésus, je vous dis, vous bénirez vos ennemis. C'est ça l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés à aimer ceux qui nous combattent. Nous n'avons pas de feu à jeter sur ceux qui nous combattent. Nous devons prier pour eux. Dire, Seigneur, bénis mes ennemis. Seigneur, bénis mes tantes. Aujourd'hui, tu es en train de jeter le feu à tes tantes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et à tes oncles, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que demain, tu seras aussi l'oncle de quelqu'un. Tu seras aussi la tante de quelqu'un. Tu seras aussi la tante de quelqu'un. Tu seras aussi l'oncle de quelqu'un. Tu seras aussi grand-père de quelqu'un ou une grande-mère de quelqu'un. Tu le seras. Je répète, tu le seras. Aujourd'hui, quand tu es en train de critiquer les tatas moisis, des grands-parents, tu les critiques. Bien-aimé dans le Seigneur, demain, ça sera aussi ton tour. J'ai toujours remercié Dieu de voir ma grand-mère mourir à 93 ans. Elle est allée au champ, elle a travaillé. Elle rentre le soir et dit, je suis fatigué parce que demain je ne me reverrai plus. Elle est partie comme ça, sans souffrir. Et nous, on n'a pas pleuré. On a organisé un culte d'action de grâce, on a célébré. Quelle grâce d'atteindre cet âge-là. La Bible dit que l'homme mourra à 70 ans, donc 70 ans. Le plus féroce à 80 ans. Mais elle a dépassé de 13 ans. Pourquoi Dieu a réduit ça? Parce que l'homme a péché. Abraham dont nous parlons, et Adam dont nous parlons, Adam, l'homme, le premier monsieur sur la terre, est mort à 930 ans. Mais il y a eu un de ces grands, donc Bako Konaye, mais touché là, c'est la seule personne qui a vécu 970 ans. C'est la seule personne dans la Bible, 970 ans. Mais comme le péché croissait, Dieu a eu à diminuer,
jusqu'à nous donner que les portions d'années que nous avons. Tu as combien? Il faut calculer le nombre d'années que tu as. Moi, je ne célèbre pas l'anniversaire. En tout cas, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous ajoutons entre guillemets une année, c'est une année de mois. Nous sommes en train d'avancer pour aller mourir. Et la mort ne nous attend pas. La mort, c'est maintenant quoi. La mort, c'est à un pas, dit la Bible, dit à chaque pas que tu fais, donc entre la vie et la mort, il n'y a qu'un pas. Il y a un de nos amis que nous connaissons très bien. Il est mort ici sur la 10e rue la nuit à 22h. Et pourtant, il a dit à sa femme, chérie, je pars au deuil, je reviens demain. Il est rentré dans un cercueil. Il a quitté chez lui, dans la commune de Kinshasa. Arrivé ici sur 10e rue, il est décédé jeune, très jeune. Il était moins âgé que moi. Il a laissé une femme avec un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. La mort, c'est avec nous. Ce matin, j'étais en train de suivre les réseaux sociaux. Il y a eu des gens qui sont morts aujourd'hui à 6h à Matadi-Kibala. Un camion s'est engouffré sur eux. Et pourtant, ils avaient des projets. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient mourir aujourd'hui. Il s'est réveillé pour venir vendre. Il s'est réveillé pour venir travailler. Il est mort. C'est pourquoi chaque fois que je prêche, bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours eu peur. Peut-être ça peut être aussi ma dernière prédication ce soir. En rentrant comme ça, vous écoutez comment tamponner. Vous rentrez que j'ai connu un accident, je suis parti. Je suis prêt à partir. Moi, je ne chasse pas l'esprit des morts. Moi, je ne chasse pas l'esprit des morts. Moi, je cherche la mort parce que je vais voir Jésus. Pour le voir, il faut mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne verras pas Jésus. Mais dans nos églises aujourd'hui, surtout n'importe comme à décembre, veillez, prière, esprit des morts, et zoabi sauté. Oh, nous avons na botité. La mort ne connaît pas que vous en avez moi mouké. La mort est là. Un chrétien doit être prêt à partir. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, dit, je suis pressé de m'en aller, car je gagnais ce que je cherchais. C'est Christ. Il dit, je n'ai pas gagné les grandes maisons ou les voyages aux États-Unis, tout ça. Heureusement que les États-Unis ont privé aux Congolais les passeports, les visas. Ouais, voilà. Donc, bah, plus les visa. Donc, fini les DV loterie, quoi. Fini les DV loterie. Donc, tout fait la cacawa. Et ça fait du bien d'être Congolais. Bakina balobaka, botama Congolais ke lenga mokili. Et ça, c'est bien ça. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de Congolais, quand ils vont en Europe, il est chrétien pour 2, 3, 4, 5 mois. Il est chrétien. En dehors de ça, on a bien en Afrique. Ah ouais. Tokoma Batimisus. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14 dit ceci. Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car lui est notre Père et qui est de deux en a fait qu'un et qui a aboli le mur de notre séparation. Ce passage souligne que comment Christ a brisé les barrières qui séparaient les humains, unissant ainsi les juifs, les gentils, les païens à une seule nouvelle humanité en devenant enfants de Dieu. Quelle a été la nature de cette réconciliation? La réconciliation par Christ signifie que l'humanité qui était séparée de Dieu à cause du péché est appelée à retrouver une relation harmonieuse avec lui. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19 que vous pouvez lire, que nous devons lire. Dieu, par l'œuvre du Christ, initie ce processus de réconciliation en nous offrant non seulement le pardon de nos péchés, mais aussi une nouvelle identité. En tant que ses enfants, on est heureux d'être enfants de Dieu. Quel est alors le mystère de cette réconciliation? Donc les choses cachées de cette réconciliation. Une partie du verset dit, qui nous a donné le mystère de la réconciliation, montre que cette réconciliation
n'est pas seulement un événement personnel, mais aussi c'est un appel à l'action pour tous les croyants. Le ministère de la réconciliation implique que les chrétiens sont appelés à porter, à diffuser le message de réconciliation dans le monde entier, encourageant les autres à se réconcilier avec Dieu en abandonnant le péché, en devenant des ambassadeurs pour promouvoir le pardon et la paix. La réconciliation à travers Christ, à travers Jésus, appelle à des actions pratiques dans la vie de croyants. 1. La promotion de la paix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans la paix. Les chrétiens sont appelés à être des artisans de la paix dans le monde entier. 2. Le dialogue et l'écoute. Un chrétien cultive des relations authentiques. 3. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'engage socialement. Chaque matin, nous sortons, chaque jour, nous sortons. Nous voyons d'autres personnes qui vivent dans une précarité énorme, qui n'ont même pas de pain. Là, aujourd'hui, quand nous allons quitter ici, les autres ont mangé avant de venir, les autres vont manger après. Mais est-ce qu'il y a ton voisin aussi à manger? Un chrétien qui est une bénédiction pour la nation est appelé à vivre socialement avec les autres. Œuvrer pour la justice et la réconciliation dans le contexte communautaire. La réconciliation à travers Christ est un don spécial, est un don précieux qui invite chacun de nous à vivre en harmonie avec Dieu premièrement et aussi avec les autres, incarnant l'amour, la paix et l'unité que Christ a établie par son sacrifice. Et cette vérité essentielle pousse à agir, à promouvoir un message rédemptrice et de réconciliation à un monde marqué par des divisions aujourd'hui. Nous voyons des familles divisées. Nous voyons des amis divisés. Nous voyons des églises même divisées. Parce que les gens ne prônent pas la paix. Les gens ne prônent pas l'amour. Ils ne prônent pas la relation authentique. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 40, il est dit, le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'aviez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Christ nous appelle à avoir en chaque personne une opportunité d'être une bénédiction. Christ nous appelle à voir dans ma sœur être une bénédiction. Christ m'appelle à voir un passant être une bénédiction. Est-ce que tu es une bénédiction dans ton école? Est-ce que tu es une bénédiction à ton travail? Est-ce que tu es une bénédiction dans ta famille? Est-ce que la famille peut compter sur toi? Est-ce que les amis peuvent compter sur toi? Est-ce que le Congo peut compter sur toi? Que fais-tu pour le Congo? Bien, mais nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'un seul pays que Dieu nous a donné. Dieu avait choisi Israël. Lorsque le prophète Michée a parlé, Dieu s'est tu. Dieu, plusieurs fois dans la Bible, n'a pas parlé. Avant que Samuel ne naisse, Israël n'avait pas de prophète. Donc Dieu ne parlait pas. Ne venez pas au culte parce qu'il y a un prophète qui va prophétiser pour vous. Ne venez pas au culte parce qu'on va vous annoncer votre avenir. Venez au culte pour rencontrer une seule personne, c'est Christ. Pas le prophète. Dieu ne parle toujours pas. Il se tait souvent. Dieu ne parle toujours pas. En tout cas, je ne m'attaque pas au prophète. Cher prophète, excusez-moi. Je ne m'attaque pas à vous. Mais le Dieu que moi je sers, le Dieu qui nous a donné cette parole, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, se tait souvent. Avant que Samuel, avant que Samuel ne naisse, Dieu ne parlait pas.
Il n'y avait que Élie qui était seul sacrificateur. Il n'y avait pas un prophète. Dieu s'est tué jusqu'à ce que naisse Samuel. Et que Samuel grandisse pour prendre le rôle maintenant de sacrificateur et de prophète. Pour commencer à reparler à son peuple. Dieu ne parle toujours pas. Lorsque Michée a parlé, Dieu s'est tué pendant 400 ans. 400 ans. 4 siècles. Où Israël n'entendait plus Dieu. Où Dieu ne parlait pas. Parce qu'il n'y avait plus de prophètes. Et le dernier prophète à parler, c'était Jean-Baptiste. Donc entre Jean-Baptiste et Michée, il y a eu 400 ans où Israël n'avait pas de prophète. Est-ce que le peuple n'a pas évolué? Pourquoi vous, à l'église, vous venez que quand il y a un prophète? Pourquoi? Je ne m'attaque pas au prophète. Il y a un dimanche, pas le dimanche ici, mais l'autre dimanche là, j'avais prêché dans notre église sur un thème intitulé « Les prophètes prononcent la paix, mais Dieu éteint leur lumière ». Vous voulez comprendre ça? Allez-y lire Michée chapitre 3. Lisez tout. Il n'y a que 12 versets. Michée chapitre 3. Du 1er au 12e verset, vous allez comprendre que le faux prophète existe. Et que Dieu éteint leur parler. Il vous annonce des choses. Dieu me dit, demain tu seras ceci. Dieu dit, c'est un menteur. Je ne m'attends pas au prophète. Il m'arrive des fois aussi de tomber dans les crises de prophétiser. Ça veut dire que je ne m'attaque pas au prophète. Mais je dénonce ce qui est mauvais chez les bandits. Quand nous venons à l'église, nous disons tout. Pour toi, bandit, vraiment, ton dimagagnon. La Bible dit examiner tout esprit. Si il vient de Dieu, n'acceptez pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. N'acceptez pas n'importe quel message. Cela dépend de votre vie. Ça dépend de votre vie. Moi, j'ai toujours dit, je viens dans ton église, tu fais tomber ma femme. En tout cas, je te porte plainte. Est-ce que je dis que quelqu'un ne peut pas tomber? Il peut tomber. Le Saint-Esprit peut faire tout. Mais je sais que quand Christ priait, une seule personne qui tombait, c'était cet enfant-là, où son père témoin dit, il a des démons qui le font tomber chaque jour. Ça dit, cette maladie a fait tomber quelqu'un. C'est pourquoi cet enfant-là a tombé. Bon, toi quand tu tombes chaque fois au culte là, vous avez une maladie. Amen. Christ est notre bénédiction. Il nous a fait de nous d'être des bénédictions. Nous sommes une bénédiction pour nos nations. J'ai été un peu poignant comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Supportez-moi. J'étais très poignant comme ça. Dieu qui m'a appelé, il m'a dit ça comme ça. C'était un certain 21 novembre 2018 quand il m'a appelé. Il m'a dit, je te donne le message, c'est que tu dois annoncer l'évangile. L'évangile est toujours difficile à comprendre, mais il est simple à écouter. L'évangile est toujours poignant. Les gens n'aiment pas l'évangile. Les gens aiment des messages qui est dit dans Thessaloniciens que vers ces derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui les plaisent aux oreilles. Mais l'évangile ne plaise pas aux oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Nous allons continuer le jeudi avec ce même thème, être une bénédiction pour les nations. Nous avons compris comment Dieu a appelé Abraham à être une bénédiction pour les nations. C'est à travers Abraham que le peuple d'Israël est sorti. Le peuple que nous parlons aujourd'hui, Israël, est sorti d'une personne, Abraham. Avant Abraham, il n'y avait pas un peuple qui s'appelait Israël. Ce peuple n'existait pas. Car on a commencé à appeler ce peuple Israël lorsque Jacob est né. Il a mis ses enfants au monde et Dieu lui dit, on t'appellera Israël, on t'appellera plus Jacob. Et c'est là est née la nation d'Israël. La nation d'Israël est venue d'une personne, d'un homme qu'on appelle Abraham. Et de là, nous sommes devenus une bénédiction. Nous avons profité de cette bénédiction. Nous aussi aujourd'hui, nous devons être de bénédictions pour nos familles. Nous devons être aussi des bénédictions pour tous ceux qui nous suivent. Nous devons être une bénédiction. Dieu a placé dans chacun de nous un don. Le don qu'il a placé s'appelle le Saint-Esprit. Et ce don qui est le Saint-Esprit,
Chacun de nous qui a reçu, qui a cru en Jésus-Christ, a ce don en lui. Et ce don se manifeste de plusieurs manières. Comment il se manifeste? Par de signes, pas de miracles, pas de parler en langue, pas de manifestation de guérison, pas de parole de connaissance. Le don que tu as là se manifeste comme ça. Et il se manifeste lorsqu'il y a un besoin. Quand il y a un besoin de guérir, il nous a donné le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir de délivrer quelqu'un. Ne crains pas, ne viens pas toujours au pasteur. Tu as le pouvoir. J'ai toujours témoigné ça qui m'est arrivé moi-même. Il m'est arrivé une fois dans ma vie où je souffrais des hémorroïdes intenses. Où je souffrais de maux d'estomac, autobéga gastrite. Je souffrais de ce mot très intense. Où je ne pouvais pas faire pendant 1 heure que je me suis mis debout ici sans avoir mon petit produit dans la poche pour apaiser un peu les douleurs. Mais un jour, et les hémorroïdes étaient arrivés au 3e stade. Ça veut dire lorsque je partais derrière, il n'y avait que le sang qui coulait. C'était grave. Mais un jour, je me suis mis dans les toilettes, s'il vous plaît, dans les toilettes. Dieu est partout. Il te voit et il te connaît. Dans les toilettes, je dis un mot, pas deux. Je dis, il y a un sang qui a coulé à la croix et c'était une fois. Et ce sang doit être la dernière fois que je le vois. Le sang, c'est ça. Le sang, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons ce Dieu-là. Un chrétien, ce n'est pas... Lorsqu'on dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire, Seigneur, tu pries tout le jour. Non. Prier sans cesse, ça veut dire prier toujours. Et à tout moment. Et à chaque instant. Le chrétien prie toujours. On a posé la même question à un pasteur, on lui dit, mais quand est-ce que toi tu pries? Il dit, moi, tu veux savoir quand est-ce que je prie? Moi, je prie toujours. Un chrétien n'a pas de temps ou des heures à prier. Tout le temps, un chrétien prie. Tout le temps, un chrétien prie. Tu ne dois pas prier seulement quand tu es à l'église. Tu dois prier au travail, tu pries. Tu dois prier dans le bus, tu pries. Parce que tu ne sais pas quel est l'esprit qui est autour de toi. Peut-être pendant que tu es en train de prier, tu es en train de délivrer la vie de quelqu'un là sans le savoir. J'étais dans un bateau, je quittais Goma pour Bukavu. C'était le matin, on avait pris le bateau de 7h, 8h. Entré dans le bateau, on a trouvé un frère. Il venait de jeûner prière dans une retraite. Ils étaient en groupe. Il venait d'une retraite à Goma, il rentrait à Bukavu. Du coup, il a eu une crise de palu, je pense. Il a commencé à trembler. Il avait une forte fièvre là. Il a commencé à trembler, Je me suis approché de lui. Avant, d'ailleurs, que je m'approche de lui, saisi par le Saint-Esprit, je m'étais mis à adorer sans savoir ce que Dieu préparait après. Je me suis mis à adorer, sans savoir. Seul dans le bateau. Du coup, je vois ce frère en train de trembler. Je me suis approché, je demandais à la personne qui le tenait, je lui ai posé la question, est-ce que je peux prier pour lui? Je dis, Seigneur, tu nous as envoyé à guérir le malade. Toi, la fièvre, je te chasse, sors de cet homme. Seigneur, donne-lui la paix. C'était fini. Et l'homme était revenu comme s'il n'était jamais malade. Et arrivé là, je suis sorti, je suis parti. Je n'ai même pas voulu que les gens sachent que c'était moi qui avais prié. Parce que ce n'est pas nous qui faisons des miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas nous. Nous sommes humains comme vous. Nous n'avons reçu qu'une petite dose de grâce de se tenir devant vous. Vous annoncer ce témoignage. Ce que nous faisons, c'est le témoignage que nous avons rencontré Christ. Que nous vous le disons. Mais toi aussi, tu as reçu le même Christ. Pourquoi tu ne l'annonces pas aussi? Pourquoi tu ne témoignes pas de Christ? C'est ce que nous allons comprendre le jeudi. Inclinons nos têtes dans la prière.